Alors il faut savoir que la myopie est considérée actuellement comme une épidémie et le nombre de la population est en train d'augmenter. En 2020, on était à peu près 84 à 34% de myopes. En 2030, pratiquement 40%. En 2050, on serait pratiquement la moitié de la population de myopes. Donc on dispose d'un certain nombre de moyens, des lunettes, des lentilles, ou bien une chirurgie cornéenne ou une chirurgie additive. Donc la chirurgie additive, c'est de mettre des implants phaques, on appelle les ICL, il y a la PCL et maintenant il y a l'acryl. Donc il y a trois types d'implants phaques, de champ postérieur bien sûr, ou bien un traitement de surface par trans ou par LASIK ou par femtolasique ou SMILE. Donc pour moi, le maillon faible de ces techniques, en fait, c'est les explorations, parce que toutes les techniques sont excellentes et donnent d'excellents résultats, que ce soit les techniques qui coupent la cornée ou pas, mais on se base sur des éléments qui ne certifient pas l'intégrité de cette cornée. Donc on se base sur la topographie, maintenant avec des OCT aussi. Et je partage avec vous cet article où il y a une comparaison d'analyse ou de classification de la topographie cornéenne faite par des leaders de topographie, la Rondelman, comme Renato Ambrosio, c'est des gens, et pourtant, entre eux, il y a eu des différences de classification de la topographie. Donc c'est un examen qui est purement subjectif et sur lequel on va se baser pour pouvoir faire une indication, poser l'indication de la technique qu'on va utiliser. Donc il y a ce schéma-là qui nous montre la cornée avec le site de traitement. Soit on fait un traitement de surface comme la PKR, ou bien le LASIK qui fait une découpe superficielle, ou le SMILE où il y a le CLEAR actuellement qui fait la même chose, c'est-à-dire retirer un lenticule au niveau de la profondeur de la cornée. Alors il y a ce travail qui permet de comparer un peu toutes les techniques. Donc il y a une comparaison au niveau de la trans-PKR, LASIK et SMILE qui permet de voir un petit peu les avantages, les inconvénients de chacun, etc. Et en fonction des convictions de chacun, on va choisir une technique. Donc par exemple, moi je ne coupe plus les cornées depuis 2013, on avait d'excellents résultats avec le LASIK, et pourtant il y a eu des ectasies. Au début on nous disait, donc AGH est là pour nous dire, au début on disait que le mur postérieur il fallait laisser 250 microns, puis après 300 microns, puis après on disait que c'est les capots qui devaient être encore beaucoup plus fins, donc on était à 180 au début avec le Lansatome, puis 160, puis 130, 110, 90 avec le Moria, etc. Donc on ne savait pas pourquoi il y avait des ectasies. Est-ce que c'est parce que... et puis on parlait aussi du pourcentage de tissu ablaté de PTA, mais en fait pour moi ma conviction c'est autre chose. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur les marqueurs, sur des marqueurs qui permettent de nous indiquer est-ce qu'effectivement il y a des signes qui évoquent un kératocone. Et pour moi, ma conviction va vers le maillon faible, c'est surtout le diagnostic. Est-ce qu'on va travailler sur une cornée saine ou anormale? Et pour moi, il n'y a pas d'ectasie, il n'y a que des kératocones qui sont stabilisés, et quand on coupe, parce que j'ai traité des cornées à 500 microns à peine et jusqu'à moins 10, et ils sont toujours stables, ça fait plus de 20 ans. Et on a aussi des ectasies sur des moins 2, moins 3. Et donc cette structure-là qui nous montre que la cornée, que le problème est au niveau tissulaire, alors que nous, on analyse un petit peu la propagation de la lumière. Donc, je vais vous parler d'une petite anecdote, comme cet avocat aux États-Unis qui a utilisé le chat GPT pour pouvoir, lors d'une plaidoirie, mais malheureusement il a pris tout ce que disait ChatGPT comme argent comptant et il a utilisé
des citations qui étaient fausses et qui étaient erronées. Donc il avait perdu son procès et il a payé quand même des millions de dollars et donc sa carrière était fracassée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut s'attendre à chaque machine, chaque examen a des limites. Donc il faut connaître qu'une topographie normale ne veut pas dire que la cornée est saine. Et le problème de la cornée est un problème purement histologique. Et c'est pour ça que moi je ne coupe pas. Alors, on va passer au cas. Donc, mon premier cas, c'est une dame de 31 ans qui a une myopie de moins 8,5 avec un astigmatisme de moins 3 au niveau de l'œil droit, mais son acuité n'arrive à peine à 5 dixièmes. Et l'œil gauche, moins 9 avec moins 3,25 d'astigmatisme. La topographie, comme vous voyez ici, on voit le profil pachymétrique, une cornée qui est assez mince. Voilà, l'œil droit, l'œil gauche. On a des aberrations qui sont assez importantes. Et là, on voit les coupes sagittales, antérieures, postérieures, et l'œil droit et l'œil gauche. Voilà. Alors, l'indication. Je reviens vers le cas. Chacun va donner son avis et ses arguments. Ça ne marche pas le micro. On commence par la salle? Qui peut nous donner par la salle? Allez, les indications. Allô, oui. Merci, M. Mohamed. Bravo à ceux qui sont là, parce que la réfractive, malheureusement, n'a pas encore une très bonne. Beaucoup de supporters, surtout qu'on a la rétine en face, le diabète, etc. À la Kouléhal, on est en comité réduit, mais on va donner nos avis. Le patient, la femme de 31 ans qui a une myopie avec un astigmatisme quand même important, une acuité visuelle, la première des choses, c'est qu'il faut faire d'abord un examen de rétine, voir un peu ce qui se passe, pourquoi cette acuité visuelle est si réduite. Il faut essayer d'explorer ce côté-là. Maintenant, si rien, si son cristallin est clair, si le fond d'œil est bon, si tout est bon, moi je proposerais un implant FAC. Surtout que la cornée est fine, la métropie très forte, et on a une chambre antérieure qui fait 3,2, c'est ça 3,2, donc un implant FAC est une très bonne solution, une sage solution, et qui lui permettra de vivre 15 ans, 20 ans peut-être, sans lunettes, ou avec des petites lunettes. Mais il faut toujours, moi, dans mon activité personnelle, que ce soit des implants FAC ou pas, je dis aux patients, on vous rendra l'indépendance des lunettes. Il n'est pas question de lui dire tu vas avoir 10 dixièmes après la chirurgie réfractive, il va être mieux, il aura une indépendance des lunettes, mais certainement, dans certaines conditions, il aura besoin d'une petite correction résiduelle. Voilà, c'est mon avis. Justement, c'est la même indication, c'est un cas qui est assez clair, c'est simple, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé en chirurgie réfractive pourrait poser facilement l'indication d'un implant FAC torique bilatéral. L'acuité visuelle corrigée à 5 dixièmes, parfois c'est mesuré avec des lunettes ou avec un phoroptore. Parfois, en mettant la lentille, le patient voit mieux parce qu'il y a la distance vers œil qui est annulée. Et il faut faire une simulation en mettant des lentilles souples comme essai et le patient peut avoir une idée sur l'acuité visuelle qu'il aura. On n'a pas des lentilles souples toriques, donc vous mettez la lentille souple sphérique et vous complétez par un verre et ça peut vous rapprocher vers l'acuité visuelle post-opératoire. Alain, il y a quelque chose Oui, à étant rajouter? donné, je pense, la bonne réponse, je ne sais pas ce qu'en pense l'assistance. Tout à fait, on ne peut pas faire de laser sur des cas comme ça. C'est vrai que la cornée est cambrée à 47 dioptries, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et comme tu disais, un implant, un ICL torique, même si on ne promet pas une amélioration de l'acuité, on peut la constater et elle peut monter des fois, j'ai vu des cas monter à 8 dixièmes en bilatéral. Et donc, bon, il faut voir la microscopie spéculaire, l'UBM, le volting, etc. Mais je pense que c'est ce que tu as dû faire à cette patiente.
Nabil, c'est quoi d'abord en arabe? اوكي اسف الفرنساوي بتاعي ما ينفعش ان انا اتكلم. فبالنسبه لي انا الامور واضحه برضه نفس الكلام اللي هي اي سي ال 100% طريق اي سي ال. حاله زي دي مطلوب الواحد يتابعها لقدام شويه عشان جاست ان كيس انه ما يكونش فيه كيراتوكونس يطلع مع الوقت، انه تكون فروست فورم بتاعت كيراتوكونس ولسه ما طلعش. بس بالنسبه للانديكيشن السيرجيكال انديكيشن فور مي اتس فيري كلير اي سي ال. Donc moi j'ai posé un IPCL, j'ai l'habitude de poser les IPCL, voilà. Et l'acuité visuelle est montée à 8/10. On a gardé un petit astigmatisme résiduel. Donc vous voyez l'acuité qui est montée de 5/10 à 8/10. Mais déjà quand on parle avec le patient, on ne lui promet pas ça. On lui promet qu'il va voir comme ses lunettes, tout en sachant qu'il va voir un petit peu mieux que les lunettes. Deuxième cas, un fils à 23 ans qui est hypermétrope avec un astigmatisme. Oui. بس حبيت اقول ان التحسن في الفيجوال اكيتي بيحصل في غالبيه الحالات بتاعت الاي سي ال. كلهم بنقول لهم ان احنا اللي متوقعينه انه يكون زي النظر بتاع النظاره، واللي بيحصل انه بيتحسنوا اكثر بكثير، احيانا منهم 2 و3 اكثر. Je voulais juste vous dire que si vous voyez une réfraction comme ça en post-opératoire, il ne faut pas être frustré ou être alarmé par un astigmatisme résiduel. Vous voyez, une réfraction post-opératoire comme ça, elle est excellente parce que c'est qui va leur permettre d'avoir une profondeur de champ et de voir le près. C'est des patients qui ont toujours été myopes et il vaut mieux leur laisser un équivalent sphérique négatif. Donc, quand vous faites votre réfraction, restez toujours du côté un petit peu myope plutôt que de se corriger totalement ou essayer de se corriger. Ça, c'est une réfraction qui est excellente en post-opératoire. Ça va permettre à la patiente d'avoir une profondeur de champ et voir le près et ne pas perdre cette qualité qu'elle avait en préopératoire. Alors, le deuxième cas, c'est une femme de 23 ans avec une hypermétropie de plus 4,75, avec un astigmatisme de -2, pratiquement des deux yeux. Et on a une topographie, comme vous voyez ici, l'œil droit, avec quelques aberrations, avec un profil pachymétrique qui est dans la limite de la normale. L'œil gauche, vous voyez que l'astigmatisme qui est assez centré, avec les coupes axiales, œil droit, œil gauche. Ça, c'est le MS39. Alors, je vais revenir. Conduite à tenir. Oui, on en fait avec ce qu'il y a, c'est la meilleure acuité visuelle. C'est un astigmatisme mixte, donc sincèrement à cet âge-là, moi je ne tousserai pas pour l'instant. J'attendrai un peu pour voir un peu ce qu'il y a de stabilité, mais un LASIK passera très bien. L'image, moi. L'image. Celle-ci. Suivante. Celle-ci. D'accord. Moi, je vais la réfraction. Alors, ici, si vous voyez, la réfraction, on a un astigmatisme mixte. C'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner en cylindre positif. Donc, vous allez inverser et ça va être plus 1, plus 3,75 à 90. Et de l'autre côté, ça va être plus 2,50, plus 2,25. À ce moment-là, quand vous calculez, le problème ici, c'est la kératométrie post-opératoire. Vous avez 47 de Kmax à 48, et la limite supérieure, il ne faut pas dépasser 49, 49 et quelques. Donc, au niveau du côté gauche, on pourra traiter parce qu'on va passer de 48 à 49, et le cylindre va juste rétablir le cylindre. Il faut faire le calcul des kératométries post-opératoires. Vous faites une simulation, et il faut que la kératométrie moyenne post-opératoire ne dépasse pas les 49. Moi personnellement, je lui ferai, si c'est une correction qui est faite avec cycloplégie et qu'on a traité toute la réserve accommodative, moi même à cet âge-là, je ferai un LASIK parce que l'ablation est périphérique et avec un petit flap de 90 ou 100, moi je pense que ça passerait. Oui, de toute façon, on ne peut pas faire de PKR. Je ne sais pas si tu fais des PKR sur ces cas-là parce que ça ne marche pas en hypermétropie. L'épithélium va trop gommer le bombement central.
Alors c'est vrai qu'à gauche, il y a une dioptrie de positive et que c'est un astigmatisme, surtout un astigmatisme de 375. Bon, à droite, c'est un astigmatisme mais il y a quand même de l'hypermétropie. Donc c'est vrai que 23 ans, faire un LASIK, attendre, ça ne va rien nous apporter. Je pense qu'en faisant des topos tous les 6 mois pour voir l'évolution, il n'y a pas de suspicion de kératocone. Moi, je peux attaquer en LASIK là-dessus. Et j'ai pas très peur de la kérato post-op qui monte au-delà de 47, 48, 49. J'ai pas très peur. Et au pire, le problème, c'est que si c'est trop bombé à ces valeurs-là, ça s'affaissera un petit peu. À 23 ans, elle peut accommoder une petite dioptrie. Donc, LASIK. نفس الرأي الليسك بالنسبة لي كلير. وان دايركتور بتاع هايبرمتروبيا يتصلح بسهوله بالليزك. الاستجماتيزم هيتصلح كويس كمان. الحاجه الوحيده ان الواحد يتابع برضه نفس القصه زي الحاله اللي فاتت ان هو ما يكونش فيه كيراتوكونس في الفيوتشر. ده الحاجه الوحيده المطلوب انها تتابع ان شاء الله. C'est difficile d'éliminer un kératocone, donc moi, l'hypermétropie, astigmatisme, c'est deux paramètres, puisque je fais des traitements de surface, donc il est hors de question de faire un traitement de surface sur l'hypermétropie. Donc, puisqu'on a une chambre qui permet de mettre des implants, je mets un implant FAC, parce que les IPCL, l'extrémité est beaucoup plus fine que l'ICL, plus fine. Donc on peut mettre, même pour l'hypermétropie, on a besoin que de 2.8, avec 2.8. C'est différent par rapport à l'ICL, il faut 3.2. Donc j'ai mis 2.8. Donc j'ai mis des implants IPCL, donc vous voyez le résultat, on a une amélioration, on a une acuité à 9/10, donc c'est l'indépendance des lunettes, et c'est, voilà. Bien, troisième cas, c'est un hypermétrope de 40 ans, il a plus 10, 75, 5 dixièmes d'un côté, plus 1,75 avec un astigmatisme de moins 1,25 avec 3 dixièmes. La topographie, vous voyez ici, on a une cornée qui est assez mince, avec des kératos qui sont relativement élevés jusqu'à 46, l'œil droit. L'œil gauche, pratiquement, on a une cornée qui est assez mince à 460, et des kératos de 46 à peu près. Donc les cartes réfractives, œil droit, œil gauche, l'OCT, indication. Sincèrement, un hypermétrope comme ça, 40 ans, est-ce qu'il portait des lentilles? Non, des lunettes. Jamais, que des lunettes. Que des lunettes. C'est une vie difficile. Hein. Il va rentrer dans 40 ans, il aura en plus sa presbytie. Je crois que là, si je ferai une exploration et je lui ferai une phago avec mise en place d'un implant, si je peux, multifocal, parce que ça lui permettra de... À 40 ans, tu fais un Pardon? À 40 ans, tu fais un cristallin clair. Oui, à 40 ans, c'est un hypermétrope. Je précise que c'est un hypermétrope. Il y a un risque de décollement choroïdien, tout le monde le sait, mais souvent dans les jours qui suivent, mais ça se résorbe. Donc, sincèrement, une vie comme ça, il faut se mettre à la place de ce jeune homme, 40 ans avec plus 10, sans lentilles, c'est une vie difficile. Hein. Donc, sincèrement, je ferai une phaco sans problème. Tu la topo? La topo? Ouais. Juste vers le cylindre topographique en 0,9. L'autre côté 1,5. Bon, moi aussi je reçois Dr Badawi. Moi, des patients comme ça qui sont très 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 gênés. Ils ont une vie vraiment difficile avec des lunettes aussi épaisses et parfois difficile de porter de lentilles. Moi aussi je leur propose des phagos cristallins clairs. Alors ici on va essayer de voir la possibilité de mettre quelque chose pour le loin et le près, parce que des hypermétropes qui sont très gênés aussi pour le près. Mais déjà quand on corrige le loin, déjà leur cerveau, ils sont habitués à voir très mal le près. Donc dès qu'on corrige déjà le loin, leur cerveau leur permet de voir le près de façon... Enfin, même si vous ne mettez pas, si vous mettez juste un implant monofocal chez des patients comme ça, eh ben, ils vont sentir la différence. Si vous pouvez mettre un implant avec soit un EDOF ou un trifocal, mais attention, il faut voir d'autres critères, il faut voir l'angle alpha, il faut voir l'astigmatisme topographique, est-ce qu'il va persister ou est-ce qu'on va le corriger. Donc parfois on peut y aller même simple, avec des implants monofocaux, ça peut marcher.
Oui, donc là, il n'y a pas de laser, on est d'accord. En ce qui concerne l'IPCL que tu utilises, là, il n'y a pas la place. Si, il y a la place. 2,74 de chambre antérieure, j'ai cru voir, non? Avec le MS39. MS39, on a 2,8. C'est un peu étroit. Non, non, on a 2,8. 2,8, oui. Alors bon, moi je ne mettrais pas d'IPCL à 2,8. Donc c'est quelqu'un qui se comporte un peu comme un AFAC. Donc pour les jeunes, il faut rappeler que la vision d'un AFAC, c'est avec des verres comme ça qui font loupe, ils ont l'effet du Jack in the Box. On apprenait ça dans les premières années, c'est tout d'un coup, quand ils voient arriver quelque chose sur le côté, ça arrive brutalement, le Jack in the Box. Et donc, bon, si la rétine est bien, bon, la longueur axiale, elle doit être à 20 mm, je suppose, 21 mm. La profondeur en champ antérieure fait qu'une phaco ne va pas trop abîmer l'endothélium. Et donc, je reconnais aussi que ça va faire un implant de 30-32 et que dans ces cas-là, ça donne une pseudo-accommodation. Donc, je n'irai pas vers un implant multifocal. Je crois qu'un implant monofocal. Alors, si tu remets la réfraction, s'il te plaît, à droite, je laisserai l'astigmatisme inverse, qui on pourrait mettre un implant calculé à plus 11 ou plus 10. Et à gauche, en astigmatisme oblique, on peut mettre un implant torique. Et c'est vrai qu'on peut remonter l'acuité assez bien. Donc voilà mon avis, merci. أنا في رأيي برضه trifocal lens clear lens extraction trifocal lens عنده 40 سنة ف sooner or later هيحتاجها. trifocal lens بعد ما بنشوف طبعا الفول ستادي بتاع الابريشنز اللي هتكون سوتبل لعينه للترايفوكال لينس بس ده هتديله نظر. انا عندي سيريز بتاعت 30 بيشنتس اتعملوا ب اوفر 8 هايبرمتروبيا بترايفوكال لينس بيرفكت وعندهم اي حاجه بتبسطهم. يعني حتى لو النظر مش بيرفكت النظر بتاعهم الاصلي وحش جدا لدرجه ان اي حاجه بتبسطهم. والقريب بالنسبه لهم الايفكت واو بيشوف اللي ما شافوش عمره في حياته. و I would not touch الاستجماتيزم. انا اسيب الاستجماتيزم زي ما هو قليل مش كتير مش هيأثر في الكواليتي اوف فيجن فور فار وفي نفس الوقت هيساعد شويه اكتر في القريب. Moi j'ai mis l'IPCL. Il a gardé quand même une petite hypermétropie. Donc ma réfraction n'était pas parfaite. Voilà. C'est sûr que là, Bien, de toute façon, comme vient de dire le docteur Legueil, c'est des gens qui sont très contents, quelle que soit la solution. Maintenant, sincèrement, je suis convaincu qu'une phaco avec un implant monofocal ou pas un EDOF, peut-être un monofocal plus, ça marcherait bien. J'ai un cas d'hypermétrope il y a 52 ans, une dame que j'ai opérée il y a pratiquement un an, où j'ai mis un implant multifocal. Elle est partie voir des confrères, ils lui ont dit il ne fallait pas vous opérer. Et là je suis en procès avec elle. Alors que, bon, elle a c'est sûr des aberrations, des implants multifocaux, j'aurais très bien pu changer en IDOF, etc. Mais on lui a tellement intoxiqué la tête qu'elle est convaincue qu'il ne fallait pas l'opérer, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le problème, ça c'est un problème entre nous, parce que malheureusement, les ophtalmos qui ne font pas de réfractif, qui ne font pas grand-chose d'ailleurs, certains, ils ne passent leur temps à taper sur ce qu'ils font. Attention, alors qu'ils ne voient pas. Je ne les comprends pas, mais je les plains en fait. Elle a été mise dans un état où je ne peux plus la toucher parce qu'elle n'a ni complications ni rien. C'est vrai qu'elle doit avoir des signes fonctionnels qui dérangent. On pourrait améliorer, on peut mettre un IDOF, on peut même revenir vers parce qu'elle était hypermétrope. Mais malheureusement, là on est en procès carrément. Juste une petite bonne nouvelle pour. Moi j'ai lu un article par Alio qui a parlé de 276 yeux opérés d'implants trifocaux et d'implants EDOF qui ont des dysphotopsies, qui ont des anomalies, des gènes et qui ont été traités par un topo guidé, par un BKR aberroguidé avec le Peramis.
et ça donnait d'excellents résultats. Il y a un article, il est disponible, donc vous pouvez voir. Donc maintenant, même pour les patients qui ont été implantés d'implants, on appelle commercialement les implants premium, on peut, même sans enlever l'implant, on peut corriger les aberrations de haut degré et une partie de la gêne peut être réduite grâce à une PKR apéroquide. Il y a aussi le discours. Le premier discours est très important. Parce que si vous leur promettez le ciel, ils sont très exigeants. Tout de suite, les gens exigeants, il faut les mettre de côté. Dès qu'il te dit, moi, j'ai pas, ah non, moi j'ai envie d'enlever les lunettes, mon copain a fait le laser chez Flaine et il voit 10 dixièmes, tout de suite, celui-là, vous le classez tout de suite, vous vous en débarrassez. Mais de toute façon, Mohamed, malgré son expérience et tout, des fois on se fait avoir sur des gens, on ne comprend pas, et des fois ils nous traînent un peu dans la boue. Mais quand tu fais bien les choses, tu n'as rien à craindre. Vous avez ça aussi à Paris? Des confrères La patiente se plaignait de petits troubles dysphotopsiques à la suite de l'implantation. Ouais. Elle va voir un confrère qui lui dit qu'il ne fallait pas opérer et elle attaque pourquoi vous m'avez opéré. C'est lunaire. بالنسبة للديسبوتوبسياس Vas-y. Juste du point de vue médico-légal, est-ce qu'il y a un âge limite justement pour mettre un implant après une chirurgie sur cristallin clair? Sur le plan médico-légal, est-ce qu'il y a un âge minimum à retenir? Bonne question. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'indications. C'est très bien que ça va très bien s'améliorer après une chirurgie de cataracte. Mais on est toujours justement, est-ce qu'on est en droit de le faire ou pas? Normalement, pour l'hypermétropie, je pense qu'au-delà de 50 ans, on peut. Moi, si on a un procès, est-ce que sur le plan médico-légal, est-ce qu'il y aura une recevabilité? Ça, c'est la question. C'est pour ça que j'ai mis l'implant FAC pour l'hypermétropie. Moi, je leur fais signer un papier dans lequel il y a toutes les complications possibles sur un implant. Et je lui explique et il accepte qu'il peut avoir des dysopsies, il peut avoir besoin d'enlever le cristallin, de recorriger par laser, etc. Sur le plan médico-légal, ce papier, peut-être qu'il ne vaut pas grand-chose, mais il va dissuader le malade d'aller t'embêter. Voilà. De toute façon, tout à l'heure, à la fin de la session, il y aura Maître Faisal Fihri qui va parler de la responsabilité médicale et donc il va parler des cas de jurisprudence, etc. J'ai ma petite sauce pour les cas comme ça. Moi, sur le dossier, j'écris cataracte. J'écris cataracte sur le dossier et je demande au patient de me faire une demande écrite, comme quoi il reconnaît qu'il a une cataracte et qu'il me demande de l'opérer. Et il va la signer, il va l'écrire soit manuellement, soit il va la signer. Parfois, je lui envoie à légaliser le document. Et c'est lui qui fait la demande. Et je lui donne la demande, il va la retranscrire. J'ai plein de demandes, je peux vous montrer, écrites à la main, où il me dit « Je reconnais avoir une cataracte, j'ai été diagnostiqué cataracte ». À ce moment-là, la question ne se pose plus. Donc, on va lui rendre problème, il faut qu'il se mouille avec nous. 99% des patients sont contents. Un mec qui a plus 10, dès que vous lui trouvez une solution, il va vous adorer. Il ne va pas chercher. Bon, il y a des titulaires, bien sûr, mais en général, les gens sont très contents. Mais normalement, ce qui est marqué sur ton dossier est médico-légal. Quand tu opères une cataracte, on ne demande pas d'examen particulier, alors qu'aux États-Unis, il y a le système LOX qui catégorise la densité du cristallin. Moi, j'ai une machine qui s'appelle LOCAS, l'Optical Quality Analyzing System. Je suis assez content quand le chiffre est au-delà de 1 de notre patient en disant vous avez une cataracte, parce que quand le cristallin est un peu opalescent, ils ne sont pas forcément gênés. On connaît tous les patients à 4 dixièmes qui disent je vois très bien. Donc, si sur ton dossier il y a marqué le mot cataracte, qui va dire il ne fallait pas vous opérer? Donc, en fait, c'est ton dossier qu'on va te demander. Personne ne demande la preuve. Le cristallin, il n'a pas été enlevé en intracapsulaire, donc il a été broyé. Moi, je crois que c'est ça la solution. Et si la patiente s'est fait opérer, et quand j'opère un prélex, je dis pas au patient je vais vous enlever votre cristallin clair, parce que ça fait changer une roue d'une voiture. On dit une intervention de cataracte. Alors, ça leur fait peur, on les rassure en disant qu'elle n'est pas très importante, et on bascule sur le reste. Donc, je crois que sur ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est seulement pour raconter l'anecdote. Mais normalement, c'est intéressant. Il n'y a pas d'IPP permanente, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, c'est. Et c'est le sujet. C'est le sujet à. Voilà.